我以前冇得揀，我而家想揀翻做好人。對唔住，我係差人。我犯咗法。佢以前殺過我，就唔爭再俾佢殺多次。殺人放火啊，金腰帶；修橋補路啊，冇屍骸。我已經輸咗，個世界唔應該係咁嘅，做人唔應該係咁。差人。我都係差人。Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le coffret collector Ultra HD 4K de la trilogie Infernal Affairs. Donc c'est édité par The Jokers. On a un petit fourreau entourant donc ce coffret avec donc sur le recto les personnages principaux du film en mode dessin. On a également donc Infernal Affairs, la trilogie, réalisée par Andrew Lowe et Alan Mack. On a les logos aussi également en dessous ici, Blu-ray, 4K Ultra HD et The Jokers. Au verso, on retrouve le descriptif de cette édition collector. Voilà, mais je reviendrai ultérieurement en temps voulu. Voilà. Sur les tranches, on a les mêmes indications que sur le recto, ici et ici, voilà. En bas, on a une petite continuité ici, voilà, ça se voit. Également, ici également, voilà, ça se voit juste ici, petite. Hein. Donc on va retirer le fourreau. Alors sur ce recto, on a exactement le même visuel hein, que sur le fourreau. Voilà. Donc c'est plutôt de bonne facture. Hein. Voilà, de bonne qualité. Sur le verso, on n'a pas grand chose. Voilà, c'est assez pauvre. Donc, sur la tranche, on a également les mêmes indications qu'on avait sur le recto, voilà. Et donc, sur la tranche, ici, on a donc les 3 volets et le livre qui est ici. Alors, c'est une édition qui se compose donc de 3 digipacks et d'un livre. Donc, on va regarder dans un premier temps le livre. Donc, un livre de Gina Marchetti. Donc, je crois qu'il y a 200 pages. Hein. Donc, il y a de quoi lire. Donc, Infernal Affairs entre le ciel et l'enfer. Voilà, on a une introduction. On a quelques images également. Bon, on a une mine d'informations, je pense, hein, sur la trilogie. Voilà, quelques images également. Franchement, c'est de très bonne qualité. Hein. Là, on a, donc, je crois, Andrew Lowe et donc Alan Mack. Bon, je ne l'ai pas encore lu, hein, je le lirai à l'occasion. Alors, je commence avec le premier volet, donc Infernal Affairs, donc le digipack.
Alors, on a le titre donc, du film avec une scène assez emblématique hein, sur ce recto. Au verso, on a le titre donc, en hongkongais. Sur la tranche, donc, on a donc Infernal Affairs 1 avec les logos donc Blu-ray et donc ici 4K Ultra HD et The Jokers. Alors déplié, voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment sympa, franchement. Donc je vais retirer ici, donc on a le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Donc on a une très belle continuité. C'est vraiment top. Donc, déplié à l'extérieur, on a une chouette continuité sur les deux faces ici. On aurait presque pu avoir sur la troisième s'il n'y avait pas eu la tranche. Mais franchement, c'est de très bonne facture. Donc globalement, ça reste vraiment un joli digipack. J'enchaîne avec le second volet. Donc toujours avec le titre du film Infernal Affairs 2 et les protagonistes. Alors, sur fond de ville dans la nuit, on va dire. Voilà. Sur le verso, on a donc le titre en hongkongais également. Alors à l'intérieur, on a voilà ce que ça donne déplié. Donc on a le Blu-ray 4K et le Blu-ray. On a un joli artwork interne hein, avec une continuité. Voilà, globalement, ça reste un beau digipack également. Je termine avec le dernier volet. Donc sur ce recto, on a le titre du film avec les personnages principaux également. Au verso, le titre du film, donc en hongkongais. On va déplier. Voilà, on a encore un joli artwork interne avec donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Voilà ce que ça donne. Une belle continuité également. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, globalement, ça reste un sympathique digipack également. On passe aux 3 films et avec un petit résumé technique hein, des Blu-ray 4K en préambule. Donc les 3 films ont été tournés en 35 mm et ont bénéficié d'une restauration 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. Donc globalement, la définition et le niveau de détail sont meilleurs hein, en comparaison des Blu-ray. La gestion du grain est bien plus stable et équilibrée. L'HDR10 apporte un rehaussement des couleurs plus qu'appréciable. Les teintes sont bien plus chaudes et lumineuses. Les noirs sont profonds mais pas parfaits. Dans l'ensemble, c'est de très bonne facture. Et on peut dire que The Jokers a soigné les Master 4K pour ses films. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF sur les 3 films. Côté bonus, on retrouve 3 making-of de chaque film, une fin alternative et des scènes coupées d'Infernal Affairs 2, Hong Kong et le film noir, un documentaire d'Yves Montmailleur, un entretien avec le scénariste Félix Chong et le réalisateur Alan Mack, un entretien avec les réalisateurs Andrew Lo et Alan Mack, un entretien avec le réalisateur Alan Mack et de nouveaux montages inédits de Frédéric Ambrosine. Je commence avec Infernal Affairs, un film de 2002 réalisé par Alan Mack et Andrew Lo, avec dans les rôles principaux Tony Chung Chu-wei, Andy Lo, Anthony Wong Cho-sang et Eric Tsang. Alors de quoi parle le film? À Hong Kong, la police locale et une triade se livrent à une lutte impitoyable. Pour défendre ses intérêts, Sam, le parrain de la mafia, décide d'infiltrer Lo dans la police, où il gravit rapidement les échelons. Dans le même temps, le commissaire Wong envoie son meilleur élément, Chan, comme taupe dans la mafia.
Le jour où la police et la mafia se rendent compte qu'une taupe est infiltrée dans chacun des camps, une course contre la montre s'engage. Les démasqués se réduit peu à peu à un duel entre Chan et Lo, deux hommes qui, chacun à leur façon, ne supportent plus leur double identité. Alors j'ai découvert le film par des moyens illégaux, il y a fort longtemps. Grâce à une mise en scène pleine de virtuosité, le duo de réalisateurs Alan Mack et Andy Lau ont su faire un pitch simple mais ingénieux, un polar dont la virtuosité chamboule complètement les codes manichéens classiques du genre. Le parallélisme de l'histoire de ces deux infiltrés et le drame psychologique que leur impose cette situation sont reconstitués avec une telle intensité que se crée un suspense soutenu qui atteint son point culminant lors des scènes de filature. Cette tension entre les deux personnages n'atteindrait pas un tel niveau sans les performances de deux des acteurs chinois les plus talentueux de leur génération, Andy Lau et Tony Leung, et de tous les personnages secondaires qui gravitent autour d'eux. Bref, on est en présence du polar quasi ultime, captivant de bout en bout. Je poursuis avec Infernal Affairs 2, un film de 2002, encore réalisé par Alan Mack et Andrew Lau, avec dans les rôles principaux Edison Chen, Cho Yu et Francis Ng. Alors, de quoi parle le film? L'histoire se situe plus de 10 ans avant le premier film. Il raconte le parcours de jeunesse de Chan, qui vient tout juste d'infiltrer les triades, et Lo qui entre dans la police, ainsi que la prise de pouvoir par Sam au sein du gang. Les triades et la police trouvent toutes deux un ennemi commun en la personne d'un chef de gang rival, alors que Hong Kong va être rendu à la Chine. Deuxième volet de la trilogie Infernal Affairs, ce film reprend le principe du premier opus. En parallèle évoluent deux univers, les gangsters et les policiers, mais contrairement à son aîné, Infernal Affairs, il ne se résume pas à un thriller policier, mais bien à une peinture de la société mafieuse hongkongaise. On ne peut d'ailleurs s'empêcher de penser au Parrain de Coppola, avec ses lots de trahison et prise de pouvoir, mêlant des personnages faibles et forts, dans un jeu où le respect est la clé de la survie. Mais en plus de son homologue américain, Infernal Affairs 2 garde l'intrigue de la double taupe et se sert de ce prétexte pour nous plonger encore plus au cœur des manipulations mortelles des protagonistes. Bref, un second volet qui n'a quasiment rien à envier au premier opus, tant il est haletant, riche en émotions et en révélations. Je termine avec Infernal Affairs 3, un film de 2002, toujours réalisé par Alan Mack et Andrew Lau, avec dans les rôles principaux Tony Leung, Andy Lau et Leon Lai. Alors, de quoi parle le film? Ce volet final déroule deux récits. L'un immédiatement antérieur à l'action du premier film, montrant les difficultés de Chan au sein de la triade. L'autre postérieur aux événements du premier opus, s'attachant à Lo, lui aussi usé par son double jeu. Dernier chapitre d'une trilogie policière hors du commun, le film parvient à conserver le niveau des opus précédents, même si un certain essoufflement se fait ressentir. Andrew Lau et Alan Mack donnent l'impression de poursuivre ce qui avait si bien marché dans le premier et le deuxième volet, sans jamais l'atteindre pleinement. Il y a bien des rebondissements efficaces et une intrigue bien ficelée, mais les enjeux s'avèrent peu surprenants. Les acteurs sont toujours excellents, mais j'ai quand même l'impression que ce dernier volet n'était pas indispensable. Il reste malgré tout de très bonne facture et conclut de fort belle manière cette trilogie. Bref, un dernier volet assez bon dans l'ensemble et qui clôt une des meilleures trilogies que j'ai pu voir. Donc globalement, une trilogie puissante et forte en émotion, à posséder à tout prix et une vraie bouffée d'air frais dans le genre policier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.